n'importe quoi. Non, frère, Ouais, tout le monde a envie de répondre. Il n'y a pas de souci. Vas-y, C'est juste incroyable. question par question, on va lui montrer point par point qu'il a tort et avec douceur et avec respect. D'accord? Exactement. Il est foutu. Moi, j'aimerais bien lui répondre, s'il vous plaît. Vas-y, incroyable. Subki, savant du 8e siècle, ok? Subki, vous connaissez tous, ok? Abu Hayyan al-Andalusi, Fakhruddin al-Razi, al-Qurtubi, al-Suyuti, voilà les savants du tafsir du Coran. Là, je te parle des savants qui sont mufassir. L'exégèse du Coran, ils ont interprété ces versets-là. Des Ash'ari, masha'Allah. Biyadei. Ce verset-là, Biyadei, ici, ne signifie pas que Dieu, il a deux mains. Les savants, ils ont que Dieu, il a deux mains de manière apparente. En gros, c'est la générosité, non? En gros, de manière haqiqi, mais eux, ils disent que ici, ce qui est visé, ça veut dire quand Iblis, il a refusé de se prosterner devant Adam, et que Allah, il lui a demandé le pourquoi tu as refusé de te prosterner devant Biyadei. Ici, ça veut dire par rapport à ce que j'ai créé et j'ai honoré. Encore une fois. Le mot Yad, Subki, il l'a interprété. Et Subki, il a dit que ce qui est visé, c'est la volonté, ou c'est la puissance. C'est ça qu'il a interprété par le mot Yad Subki. Tu vois? Donc, encore une fois, c'est comme quand je te dis la justice, elle est entre les mains de Dieu. C'est une figure de style. C'est ce qu'on appelle, en arabe, de la méta. C'est du ta'wil, ça. Voilà, c'est du ta'wil. exactement. Mais attends, incroyablement parisien, je pense que Cham, son allégation, elle est orientée vers les salafis. Donc, si vous voulez, je peux répondre. Tu peux te muter ou pas? Je peux répondre ou J'ai pas? une question pour Incroyable, t'es Ash'ari. Vous êtes 6, il y a eu 6 réponses, il n'y a eu aucune réponse. Et je peux parler ou pas? On a notre vision de la réponse. On n'est pas comme les gars, vous savez pourquoi je suis content, moi? Oui, Deux secondes. Vous savez pourquoi je suis content? Répondre ou je peux pas répondre? Les gars, vous savez pourquoi moi je suis content? Moi je parle pas, je laisse jusqu'à ce qu'il finisse avec vous, et là du coup il va devoir forcément Non, toi aussi, répondre. je vais te poser toi aussi je vais te poser la question, t'inquiète pas. Mais Oui, je veux parler. Merci. Bon, regardez, hein. Et je veux que personne me coupe. Moi je vous coupe pas. Quand vous parlez, je me mute. Donc faites de même. Vous êtes 6. Vas-y, c'est quoi, je me coupe, vas-y, je me coupe. Allez. Merci. Moi, je veux juste qu'on me coupe pas. Regardez, coupez tous vos micros, comme ça, on va écouter son audience. Regardez. Oh, merci. Gloire à Dieu et merci de vos comportements, c'est magnifique. Ils sont 6. Des foutus. Je suis monté. Regarde, il me coupe. Alors, ils sont 6. Je suis monté. Je me suis tué, je me suis muté. Ils ont fait du boucan. J'ai posé une seule question. La seule question que j'ai posée, c'est est-ce que Allah, il a 2 yeux? Et ici, on a eu 3 réponses. Amos, il m'a dit Allah Warlem, c'est-à-dire je sais pas. Toi, je te mets de côté. Je te pose une question sur ta religion, tu dis je sais pas. Tu viens de dire. Laisse-moi terminer, frère. Non, Cham, tu veux qu'on continue le débat, mais il faut pas mentir. Il a pas dit ça. Ne mens pas. Laisse-moi terminer. Je sais que le mouchon, c'est un mentir. C'est ouf. Bah non, mais effectivement, nous, je veux dire, on est honnête avec toi et puis tu mens quand même de manière ouverte. Laisse-moi terminer. Je peux terminer ou pas? Oui, on te laisse, mais dis des vérités quand même. Tu mens? Mais ne dis pas des mensonges flagrants, sinon on sera obligé de démentir ton mensonge à un moment donné. Vous êtes 6 et il y a 2. Vous êtes 6. On est 28, mais notre grand nombre ne va pas nous empêcher. C'est-à-dire même s'il ment, les gars. On a été honnête avec lui, alors il soit honnête envers nous. Enfant terrible, laisse. Les gars, laissez-le. Même s'il ment, laissez-le. Juste histoire qu'on soit tous d'accord. Je sais ce que t'as dit. Est-ce que je peux Attends, je réitère. Je sais ce que t'as dit. Je sais ce que t'as dit. Laisse-moi terminer. J'ai pas besoin que tu réitères. C'est bon, on t'a entendu. J'ai pas besoin que tu réitères. Ne t'inquiète pas. Donc, je lui ai posé une question. Je lui ai dit si Allah, il avait 2 yeux. Il a dit, je ne sais pas. Et après, il a développé, il a dit, oh, mais laisse-moi terminer. Après, il a développé, il a dit, chez nous, il n'y a pas les attributs doublants. Je lui ai dit, est-ce qu'il a Allah, il a 2 yeux? Il a dit, mais nous, Tafwid al-Marna, on ne connaît pas le sens. Donc, je te pose une question sur ton Dieu. Tu sais très bien sur quoi je vais t'attaquer. Tu te caches sur le fait que tu ne connaisses pas le sens des attributs de ton Dieu. Donc, toi, tu es un agnostique. C'est-à-dire que le sens des attributs de ton Dieu, tu ne les connais pas, tu es agnostique. Je pose ma question maintenant à l'enfant terrible. Je vais vous poser la même question à vous tous, pour connaître au moins votre croyance. Et pour vous montrer qu'avec un doigt, un seul argument, je vous mets tout ce qu'il y a aussi. Un seul argument. L'enfant terrible. Oh, les mecs après, si vous me coupez, je vais descendre. Arrête de faire la victime, on a juste rigolé, arrête de faire la victime. N'aie pas peur, ça va bien aller, n'aie pas peur. Arrête de faire la victime.
On a juste Oui. rigolé. Faut partir, allez, arrête. On sait que tu vas finir par fuir. De toute façon, c'est Arrête normal. de fuir. C'est dans la nature des choses. Mais vas-y, n'aie pas peur. On t'écoute. Quand vous avez parlé, je ne sais pas couper. L'enfant terrible. Oui. Est-ce que Allah, il a 2 yeux, oui ou non? Allah, il a 2 yeux. Bah, vraiment, il faut que tu me rapportes la source de cela. C'est une question que je te pose. Oui, moi, je te repose la question. D'où tu sors cela? Car Allah, il a 2 yeux. Ok, je te dis. Oussaïmine te dit qu'Allah, il a 2 yeux. Est-ce que tu affirmes qu'Allah, il a 2 yeux par conséquent? Où tu tires cela, je te dis? De quoi? Donne-moi la Non, source. lui, en gros, Donne-moi il la veut le source. hadith ou Donne-moi le la source. verset. Le hadith ou le verset, il dit ce qu'il veut. Ok, dans Donne-moi Aqida la al-Wasitiyya. source d'où tu tires cela. Tu connais les sources islamiques. Oui, Tu sais c'est quoi qui sont en loi chez nous, les justement. musulmans. Donne-nous la source où Allah dit il a 2 yeux. D'accord. Dans Oui, Aqida monsieur. al-Wasitiyya. Ok, c'est ça que je suis en train de te dire. Dans Aqida al-Wasitiyya, de Oussaïmine, il va t'expliquer quoi? Il va t'expliquer que justement. Je te dis les sources, c'est mais le Coran et laisse-moi, la Sunna. tu me laisses même pas terminer. Tu me. Regarde, tu as l'air étonné. Mais c'est ouf, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est effarant. C'est effarant. Pourquoi tu n'aimes pas qu'on te pose des questions alors que tu en poses à tout le monde C'est tout à l'heure? effarant, si peu de. Non, ne sois pas choqué, ne sois pas choqué. Si peu de Dis-moi. confiance. C'est stupéfiant, si peu de confiance à 6 personnes. Donc tu me demandes. Je t'ai Si dit, tu me demandes. ne sois pas choqué par le trop grand nombre. Mais laisse-moi. Oh là là, c'est pas possible. Attention, l'enfant terrible, tu vas me faire descendre. Ton manque de confiance va me faire descendre. Parce que tu me coupes. Moi, je te coupe. Non. Bah oui. Attends, tu sais quoi, laisse-le finir, on va écouter son audience un peu, parce que là, ça me fait rire. C'est pas possible, les mecs, quand même. Faites des efforts. Alors, il me pose la question où Allah, il a 2 yeux. Donc, ça veut dire que la polémique sur les 2 yeux d'Allah, tu ne la connais pas. Donc, quand tu connais pas quelque chose, tu demandes, Cham, je ne connais pas, dis-moi. Tu te tais, ensuite, et je vais te dire. Ok, je vais t'expliquer maintenant. Oh, mais c'est pas possible. Attends, Oui, laisse Cham finir jusqu'à qu'il finisse avant qu'il dise qu'on va le couper. Laisse-le juste finir. C'est ouf. C'est un truc de ouf. Vraiment, ça fait peur. Merci. Le fameux hadith où vous dites que justement Allah n'est pas borgne, et de cela, Oussaïmine, il va te dire que les salafs, les savants, etc., ont déterminé, étant donné qu'Allah n'était pas borgne, qu'il avait 2 yeux. Tu comprends? Il va te dire que c'est sur la base de hadiths semblables que vous avez par conséquent affirmé que Allah il avait 2 yeux. Donc maintenant, moi je te repose la question. Est-ce que tu es de l'avis que Allah il a 2 yeux, oui ou non? Je te dis encore une fois, donne-moi la source une source islamique dans laquelle on te dit que Allah a 2 yeux, soit le Coran ou un hadith. Un verset. Je viens de te couper un savant. Tu sais que les savants, sont effectivement ce qu'ils sont, effectivement. Mais un savant ne donne qu'un avis sur une chose donnée. L'avis en question. Moi, je te demande de donner une source via les hadiths et via le Coran où Allah, il se décrit comme étant une personne qui a 2 yeux. S'il te plaît. Merci l'enfant terrible. C'est une bonne réponse que tu apportes, car les savants, justement, ils vont pas te dire qu'il y a un texte stricto sensu où il y a marqué que Allah, il a 2 yeux. Cependant, ils vont te dire que quoi? Ils vont te dire que, étant donné qu'ils arrivent à faire la déduction du hadith où il y a marqué que Allah n'est pas borgne, par conséquent, ils ont affirmé que Allah, il avait 2 yeux. Parce qu'ils vont te dire que dans la langue arabe, on peut en déduire que s'il n'est pas borgne, il a 2 yeux. Ok. C'est un consensus, Cham, ou pas? Mais laisse-moi terminer. C'est ce qu'on appelle un ijtihad. Et là, il a fait un effort d'interprétation. D'accord, mais moi, je veux ton avis. C'est pas possible. Je veux ton avis. Encore une fois, moi, tu auras mon avis à ce sujet-là, encore une fois, quand tu m'auras donné une source fiable. Tu veux pas donner ton avis. Tu veux pas donner ton avis, fallait me le dire depuis. Là, je suis en train de démontrer aux gens que, en vérité, toi, tu as choisi, c'est-à-dire une source qui n'est pas, c'est-à-dire ni coranique, ni prophétique, pour c'est pas moi, c'est Oussaïmine qui le dit. C'est Oussaïmine qui le dit. C'est Oussaïmine qui le dit, c'est pas moi. Oui, mais Oussaïmine est un savant. La référence, Oussaïmine prend référence sur qui? Il prend référence sur le Coran et la Sunna. Alors, il a fait un effort d'interprétation. Pourquoi tu dis pas que toi, ta théorie se base sur l'effort d'interprétation d'un savant? Pourquoi tu n'as pas l'honnêteté de le dire à tout le monde? Si pour toi, Oussaïmine, il se base sur rien et que par conséquent, t'es pas d'accord avec lui, d'accord, mais faut le dire.
Ok, moi je peux C'est te ce que je répondre. te dis, c'est que Maintenant, l'enfant t'aurais terrible, dû dire, on n'a toi, pas eu de t'aurais dû réponse. dire L'enfant que terrible, on n'a je pas eu de m'appuie réponse. sur les dires d'un savant. Non, C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas Attendez. grave. L'enfant Stop, terrible, stop, 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 stop. l'enfant terrible, on a... Maintenant, Pardon. j'écoute. Non, j'écoute Cham, s'il te plaît, l'incroyable un instant, parisien. s'il te plaît, s'il te plaît. Maintenant, laisse-moi terminer. Mais vite Laisse-moi fait, écouter vite fait, l'incroyable vite fait, parisien. Je peux pas te parler, Cham. En fait, c'est quoi pas depuis tout à l'heure là, Tu vas questionner tout le monde et après tu vas partir. Non, non, Je non, fais ça pas va de pas être comme monologue, ça. je vous ai Attends. posé une seule question. Normalement, Oui, ça devrait être oui, rapide. oui, Chacun oui, devrait me donner sa réponse rapidement. Effectivement, Cham, effectivement. Cham. Ça c'est rapide, c'est rapide, c'est Cham, rapide. à Vas-y, chaque pose fois, ta tu question. rebondis. Incroyable, vas-y, réponds, Attends, incroyable. Ok, Enfant donc terrible. Cham, moi je vais te répondre par rapport Attendez, à ça. Attendez tous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 2 secondes. Est-ce que Cham, une fois que tu auras fini de citer tes questions, est-ce que tu vas répondre à ma question ou bien tu vas te casser? Mais quand justement vous aurez répondu à ma question, étant donné que ta croyance sera... Mais laisse-moi, je peux terminer ou pas? Tu m'as posé J'ai une pas question. parlé. Il a même pas parlé, Mais ça va pas, t'es parano, Cham. Le mec, il est devenu. Arrête de faire la moi, il femme. transpire. Je Mais parle t'es même pas. devenu parano. Là, c'est la peur là. Il Là, veut t'as- partir, il veut son excuse, les C'est pour gars. ça que j'ai dit calmez-vous, calmez-vous. Wallah, il veut N'aie son pas peur, excuse n'aie pour pas peur. tailler. Cham, encore une fois, déjà, premièrement, il t'a posé une question dès que t'es monté dans le truc, dans le pack, t'as pas répondu. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Bon, bref, t'as voulu remettre les choses à toi-même. Mais attends, mais du coup, Non, mais attends, faut qu'il me réponde. ou pas? Faut qu'il me Je peux réponde. répondre, Est-ce que tu vas me répondre? Est-ce que tu vas me répondre après? Non, je te ma question. Ouais, voilà, vas-y, oui, vas-y, mais vas-y. justement. Vas-y. Mais j'ai entendu Vas-y. un micro s'ouvrir et j'ai entendu une petite voix, ça m'a perturbé. J'ai dû Non, couper c'est mon faux, c'est discours. faux. Ah, s'il te plaît, arrête de jouer à ça. Arrête. Non, c'est Cham. vrai, mais c'est Écoute, vrai, c'est Cham, vrai. Oui, c'est vrai. C'est Vas-y, pas, tu sais le pas gay, t'es vas-y. monté, Cham, c'est parce que j'ai atteint ton ego. Parce que tout à l'heure, je t'ai vu quand tu m'as fait la demande. Quand j'ai vu Léon, t'as enlevé ta demande directement. J'ai vu ça direct. Mais non. Je ne prends pas pour l'imbécile. Non, regarde. Je peux le jurer, Non. je peux le jurer surtout que quand Alors. Léon, il est monté dans le panel, quand il est monté dans le live, t'as enlevé Mais direct. non, jamais. Mais non, jamais. Regarde. Tu sais pourquoi? Ok, t'as fini incroyable parisien. Il est mort ce soir. Voilà, ce soir, il est mort. Regarde incroyablement parisien. Si j'avais peur de Léon, regarde Léon, toi on fait moi contre Mais moi. c'est parce que là, je t'ai mis, non, là, je t'ai mis pied au mur, c'est Non mais pour ça. regarde, incroyable parisien. Regarde, incroyable parisien. Si j'avais peur de Léon, regarde. Non, mais lui arrête de te contre prendre moi. pour un savant. Pose ta deuxième question. Arrête de faire le savant. Pose ta deuxième Merci. question. Maintenant, moi, je vais répondre à ce que t'as dit, Cham. Cham, là, ce que t'es en train de faire, là, c'est la voix des, ceux qui se prétendent les wahhabites, les salafites. Ok. Alors, Oufaymin, déjà, lui, il est dans cette case-là. Déjà, Tout de suite les grands mots. Voilà, Oui, vite d'accord. salafi. Tout de suite les grands mots. Mais bien sûr, Attention. mais regarde, alors Oufaymin, Ok. il est dans cette, alors Oufaymin, il est dans Ok. cette voie-là. Déjà, Léon, tu parles pas? Léon, tu parles pas? Par Allah que j'ai même pas entendu. Voilà que j'ai même pas Mais entendu. il a dit. Non, mais Ah, ok. incroyable. On a dans le Coran, Voilà que j'ai même pas entendu. T'as dit quoi? J'ai même pas Dans entendu. le Coran, on a la réponse par rapport à cette question. Quand ils ont dit dans le verset Yadullahi maghloula, ça veut dire quand ils ont parlé de la main d'Allah. Est-ce que Mais je parle pas de la main. Non mais Karim, laisse incroyable parisien répondre. Après, je vais donner aussi. Parce qu'on a la réponse dans le Coran. C'est pour ça, moi, je sais pas pourquoi les frères ils sont en train de donner. non. Ok. Moi, je vais répondre parce que lui, Attendez, s'il vous plaît, attendez. Karim, il a souligné un truc intéressant. Malgré lui-même, malgré que vous êtes tous musulmans, il a souligné un truc. Il a souligné que vos réponses, elles sont bizarres. C'est-à-dire, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Mais c'est pas grave. Mais Peut-être il a incroyablement parisien va nous donner une réponse cohérente. Je t'écoute. Incroyablement donner la parisien. réponse. Allah a-t-il deux yeux, oui ou non? Il n'a pas, non, c'est l'interprétation n'est pas comme ça, encore une fois. C'est pas comme ça que les savants, ils ont dit. Et encore une fois, alors, Oufaymin, là, c'est ce que tu fais, là, tu parles de la voix des... Non, mais déjà, sa question, elle est fausse. Ben oui, mais Déjà, sa exactement. question, En fait, à la base, pour répondre à quelque chose, il faut que ça soit... juste, je vais lui répondre. Je vais lui répondre comme ça, au moins, après, tu rebondis par la suite. Ça, c'est, ok. Ce que, alors, Oufaymin, c'est quoi, alors, Oufaymin, c'est l'élève d'Ibn Baz. Ok? Ça, c'est la voix salafite. C'est cette voix-là. Je vais te répondre de ce que les savants du salaf, ils ont interprété. Ok? Les savants du salaf, c'est qui? Toi, plus que tu connais, c'est les 3 premiers siècles de l'Hégire. C'est les 3, c'est comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le meilleur des siècles, ça sera mon siècle, le siècle d'après, le siècle d'après. Il y a des savants comme At-Tabari, qui est un savant du salaf, ou d'autres savants encore comme Al-Abbas, Ibn Abbas, qui est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont interprété les versets. Donc, le mot ayn, le mot ayn, ok, qui peut signifier par œil au sujet de Dieu, ici c'est métaphorique. C'est métaphorique, c'est pas dans le sens qu'il a véritablement haqiqi, haqiqi, c'est-à-dire véritablement deux yeux, c'est dans le sens métaphorique.
Par exemple, quand on dit le verset Tajribi et A'yunina, ici, ce verset-là ne signifie pas que le bateau de Noé va naviguer sur l'œil de Dieu. Non. Ici, ça signifie que le bateau va naviguer sous la préservation de Dieu. C'est comme ça que les savants, ils ont interprété. Attends, par exemple, en fait, moi, j'ai capté son délire. Il sait très bien que Hamos, c'est un Sha'ari. Toi, il connaît pas trop tes positions, donc il essaie de savoir. Vu que lui, il sait que nous, on est des du coup, on va avoir une autre interprétation. Attends, laisse-moi parler. Attends, laisse-moi parler. Et vu qu'il sait que nous, on va avoir différentes interprétations, alors il essaie de mettre le désordre entre nous. Non, ça marche pas. Non, regarde, il n'y a pas de désordre. Léon, il n'y a pas de désordre. Une fois qu'ils ont répondu, si tu veux, tout le monde... Moi, je suis à Charlie, toi. Parce que tout le monde va... Oui, mais je sais qu'il a... Mais laissez-moi répondre. Léon, il n'y a pas de désordre. Si tu veux, une fois que tout le monde a fini de répondre, tout le monde descend, toi et moi on reste, on fait ton tarwih, ton unicité contre ma divinité du Christ. Pourquoi t'as besoin que tout le monde réponde alors? Pourquoi t'as besoin de ça? Parce que d'abord, je vais mettre la position de tout le monde. Attends. Léon, on va descendre. Léon, tu sais ce qu'on va faire? On va descendre. Tu gères le truc? Vas-y, non, il va fuir. Descendez tous, laissez-les. Descendez tous. Vous savez quoi, je vais vous descendre. Attends, vous savez quoi? Comme il a dit Karim, descendez tous et laissez Léon. Tu restes. Je vais rester. Incroyable, je reste. Descendez tous, laissez Léon. Descendez tous, laissez Léon. Descendez tous et laissez Léon. Vas-y, descends. Qu'est-ce que tu racontes? Donc Léon, il a accepté le débat. Là, tout le monde est témoin. Son unicité d'Allah contre quoi? Contre ma divinité du Christ. Aujourd'hui, je vais t'humilier. C'est bon? Aujourd'hui, je vais t'humilier. Tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin aujourd'hui. De la même manière, Jacques Le Fou et tous les chrétiens t'ont humilié aujourd'hui, ça va être encore pire. Tu parles parce que t'es en plein stress. Calme-toi. T'as accepté le débat, maintenant t'assumes. À aucun moment, tais-toi. À aucun moment, j'ai accepté un débat de les attributs d'Allah contre ta divinité du Christ. Vous avez vu, il fuit. Non, mais vous avez vu, je l'ai accepté. 300 personnes, il fuit. 300 personnes. Est-ce que moi, j'ai accepté ça? 300 personnes, il fuit. 300 personnes, il fuit. Est-ce que moi, j'ai accepté? Est-ce que moi, j'ai dit oui? Continue à parler. Après, je parle. Continue à parler, après, je parle. Non, ça sert à rien d'essayer de faire du bruit. Ici, moi, j'étais grave, simple et honnête dans ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, tu montes. La première question que je t'ai posée, c'était la croyance de Jean. Là, tu essaies de poser des questions sur les deux yeux, les attributs, etc. Moi, je ne débat pas sur ça. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai répété 1000 fois. Là, vu que tu es monté, tu es ici, tu ne vas pas partir. Tu vas rester là. Là, le truc de débattre sur les attributs d'Allah et la divinité du Christ, il n'y a aucun rapport. Moi, le texte, c'est voir est-ce que Jésus est Dieu ou non. Est-ce que le texte le dit? C'est pas est-ce que Jésus est-ce que c'est cohérent, l'incarnation, etc. Je m'en tape de ça, bon. Je m'en fous, moi, de ça. Je m'en fous, moi, des attributs du Père, etc. Je m'en tape. Moi, c'est la croyance de est-ce que Jésus est Dieu ou pas. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Tu peux répondre? Tu peux te muter? Si tu veux débattre avec ça, tu peux faire monter l'âme. Tu peux te taire, s'il te plaît? Tu peux te taire et tu peux être un peu courageux dans ta vie. Tais-toi, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Je suis là, moi. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Alors, regardez, ils étaient 6. Et je leur ai posé une question, pagaille. Maintenant, Léon, il est face à... Laisse-moi parler, je t'ai pas coupé. C'est un clown, là. Laisse-moi parler, je ne t'ai pas coupé. Maintenant, je lui propose, parce que c'est bien beau de dire que vous êtes la religion du monothéisme, mais en vrai, vous êtes des athées. Et ça, je peux le démontrer très facilement que toi, t'es un sale athée. Laisse-moi terminer, frère. Laisse-moi terminer. Mais regarde, tu commences. Et quand je vais dire que tu crois en un Dieu qui va brûler son pied sur l'enfer, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à dire, moi, tu peux le dire. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Ok, d'accord. Sahih Bukhari, 4848, où Allah, il dit, va mettre son pied sur l'enfer, tu le prends littéralement. Tu le prends littéralement sur Regarde, Allah, il est en dehors de sa création. Attends, tais-toi, s'il te plaît. Ce que tu dis, c'est pas Allah, il est en dehors de sa création. Il touche pas, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Est-ce que tu peux arrêter de me couper? D'ailleurs, c'est un consensus en islam, il n'y a pas de contact entre Allah et sa création. Attends, mais si t'es confiant, moi, je te trouve un peu... T'es confiant ou pas? T'es pas confiant, donc laisse-moi parler. Mais moi, je suis très confiant. Attends, Parisien. Regarde, attends, c'est très simple. Attends, Parisien. Ne me coupe pas, je vais descendre. Avec quelqu'un. Parisien, si t'es honnête, Parisien. Parisien, si t'es honnête, laisse-moi parler. Quand il a parlé, je vais pas couper. Parisien, si t'es honnête, laisse-moi parler. Quand il a parlé, je vais pas couper. Je me mets 2 minutes, vas-y. Vas-y, attends, laisse-le parler, vas-y. Quand il a parlé, je vais pas couper. Merci les frères. Vraiment merci. Merci. Vraiment, quand vous êtes comme ça,
vous avez un bon comportement envers les gens du livre, et là, je vous respecte. Ok, très bien. Peut-être il faut parfois vous fouetter pour que vous compreniez, mais là, j'aime bien quand vous avez cette attitude-là. Merci. Donc, regardez, ils étaient 6, je leur ai posé une seule question, pagaille. Même Karim, il a relevé la pagaille. Pagaille totale. Maintenant, tout le monde descend. Léon, il a fait du bruit. Je suis face à lui. Je lui dis, mais viens en débat. Toi qui dis que tu crois en un seul Dieu. Toi qui dis que ta religion, c'est la religion du monothéisme pur. Toi qui dis que ta religion, c'est la religion de la preuve. Toi qui dis que ta religion, c'est la religion de la confiance. Toi qui dis que votre Dieu est le Dieu au-dessus de tous. Pourquoi tu refuses de faire un débat, ton unicité d'Allah contre ma théologie? Parce que c'est bon, les débats dans le cours. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Oh, voyons. Les débats dans le je l'ai vu, il s'est démuté, il vient de se remuter, t'inquiète pas. Il le sait, lui et moi, on se connaît très bien. Parce que la manière dont tu t'es fait ridiculiser, c'est pour ça que tu me suis, c'est pour ça que ça te gratte, mais tu peux pas, en fait. Et c'est ça t'es impuissant. Parce que là, je te propose devant tout le monde, 300 personnes, ton unicité d'Allah, ton Dieu là, avec deux mains droites, avec deux yeux, qui mettra son pied sur l'enfer, qui descend au premier ciel dans son essence, mais qui, le premier ciel est dans son doigt, qui a peut-être une oreille, son long féminin. Pourquoi t'assumes pas? Pourquoi tu veux pas débattre de ça, mon ami? Et là, tu me dis, non, mais moi, en fait, je suis pas là. Quoi, tu débites pendant 5 minutes ou quoi? T'essaies de faire de... Mais voyons, laisse-moi terminer. Mais voyons, mais je vais descendre, Léon. Léon, c'est bête. Léon, je vais descendre. Léon, je vais descendre, c'est bête. Non, mais là, tu débites. Oui, mais Léon. Arrête de débiter. Mais tu vas parler comme ça, Cham. Mais laissez-moi parler. Non, attends. Déjà, attends. Mais laissez-moi parler. Faut que tu te calmes. Vous voulez que je descende? Vous voulez que je descende? Ne fuis surtout pas. Ne fuis surtout pas. Vous voulez que je descende? Non, mais vous voulez que je descende, les gars? Mais si vous voulez que je descende, vous me coupez. Attends, là, tu nous fais du chantage, là, c'est quoi, Cham? Tu peux faire un débat. Bah oui, si vous me coupez, je descends. Tu me coupes encore une fois, je descends. On te demande d'aller. Oui, mais arrête de débiter pendant. On te demande d'aller. Alors, mais bon, si les gens du livre, parce que nous, on est les gens du livre, on n'est pas les gens de la poésie. Si je dois me faire respecter par la force. Non, mais attends, tu fais pas partie des gens qui dire de la merde. Si vous me coupez, je descends. Mais tout à l'heure, moi, je te coupe pas. T'as vu, je te laisse parler depuis tout à l'heure. Mais là, tu fais un monologue. C'est ce que t'es en train de faire, là, depuis tout à l'heure. Quand vous étiez 6, je vous ai posé une question, vous avez fait votre chahut pour rien dire, j'ai rien dit. Mais faut me laisser parler. Mais va droit au but, c'est tout ce que je te demande. Va droit au but, c'est tout ce que je te demande. Mais c'est incroyable. Va droit au but, c'est tout ce que je te demande. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais arrête, va droit au but, réponds à la question. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est faux. Mais c'est un truc de... Vas-y, parle. Bah oui, mais c'est faux, mais c'est obligé de se faire respecter, je comprends pas. Faut me laisser parler, les amis. Bon, je sais que vous prenez pas pour aller les gens du livre, mais quand même. Bon, à part quand c'est pour acheter des téléphones et tout, là, les gens du livre, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Bon, laissez-moi terminer. Il débite pour rien, voilà, encore une fois. Mais laissez-moi terminer. Donc, mais en fait, je peux débiter tout ce que je veux dans tous les cas. Regarde, je te propose encore une fois. Ton Dieu incohérent contre ma divinité du Christ. T'acceptes pas. C'est-à-dire que je peux parler pendant 10 minutes comme ça, tu vas pas accepter. Je peux répondre? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas accepter le débat. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux répondre? Tu vas pas accepter. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Cham, calme-toi. Prends ton plein stress. Moi, je te demande si t'acceptes que tu peux pas accepter le débat. Mais sois serein, calme-toi. Attends, je te propose une confrontation paradigmatique, salafiste vs modaliste. Oh, toi, mouf, laisse, je veux Léon, toi, mouf de là, je veux Léon. Toi et moi, tout de suite, confrontation paradigmatique, tout de suite. Vas-y, mouf, je veux Léon, frère, mouf, arrête d'être angoissé, toi et moi, tout de suite. Regarde, ok, Léon descend alors, Léon descend. Ok, vas-y, Léon descend. Mute-les les 2 secondes. Non, descends, Léon, c'est bon, descends et t'as refusé ton ami de prendre sa place. Cham, mute-toi 2 secondes. En fait, regardez, il sait très bien que moi, je ne débat pas sur ça. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas débattre sur ça. Ici, il y a l'âme, s'il veut débattre sur ça, lui, il accepte ce débat de philosophie, métaphysique, etc. Et lui, il accepte. Moi, j'accepte pas ça, je m'en fous, moi, de ça. Ça m'intéresse pas. Ici, quand l'âme, s'il veut, il refuse. Il refuse parce qu'il sait très bien que l'âme, il a augmenté le niveau. L'âme, s'il va le détruire, il le sait. Il le sait. Donc, il descend, on va voir. Regarde, c'est simple. Tu finis avec l'âme, on débat, moi et toi, du coup. Mais non, tu fuis le débat, je vais pas t'accepter un débat, après tu le fuis, t'es malade ou quoi? En fait, attendez. Lui, il accepte. Attendez, moi, vas-y, descends, frère, vas-y, descends les slams. Attends, en fait, Cham, depuis tout à l'heure, t'es pas allé dans le vif du sujet, et en plus de cela, en fait, c'est toi qui veux mettre des conditions. Eux, ils sont des accusés, et toi, c'est toi le procureur, c'est toi qui poses des questions, mais tu vois,
Un débat, c'est pas comme ça. Mais attends. Léon, il vient de refuser le débat. J'ai dit, d'accord, y a pas de problème. Là, s'il me propose un débat, j'accepte. Tu me dis, c'est moi qui pose mes conditions. Non, toi, tu veux parler des... Non, à la base, moi, la question, c'est quoi le délire? Non, mais attends, on marche sur la tête. Attends, Cham, à la base, la question, je suis désolé, mais là, on marche sur la tête, frérot. Cham, oui, calme-toi. À la base, c'était une question. Est-ce que Jean croit en la divinité de Jésus? Toi, t'as dit non. Descends. Si tu veux pas accepter le débat, tu descends, tu laisses l'âme. Donc, parfait. On va faire la divinité du Christ contre la divinité de l'Ams. Bon, je sais pas s'il est Salafi, Paris, etc. Bon, il va nous dire. Donc, je te laisse commencer. Ok, très bien. Non, on fait temps de parole, hein. On fait temps de parole, bien sûr. Ok. Tu veux qu'on fasse combien de temps? On fait 2 minutes chacun, 2 minutes. Ok, 2 minutes chacun, pas de problème. Alors, moi, je suis Athari, Moufawidul Kaif. J'ai la même croyance que le Salafi, la même croyance que Léon. Nous, notre Dieu, c'est simple. On affirme qu'il s'est affirmé. On se tait sur ce qu'il ne s'est pas affirmé ni infirmé, et on nie ce qu'il a nié pour lui-même, comme le prophète. Et on se tait sur les choses où ils n'ont pas parlé. Notre croyance, elle est simple. Maintenant, moi aussi, j'aurais des questions à te poser sur ta croyance, mais d'abord, il faudra me dire en quel genre de Dieu tu crois, parce que tu es modaliste, tu n'as pas de tradition, donc t'as pas vraiment de savant chez qui on peut apprendre tes positions. Donc du coup, il va falloir que tu me développes tes positions. Et moi, j'ai fini avec mon temps de parole, c'est tout. C'était l'introduction. Merci. Bah déjà, merci d'avoir accepté le débat, parce que bon, c'est des débats, comme on peut le voir, que des gens refusent, malgré qu'ils fassent les bonhommes, bref. Donc du coup, t'as dit que t'es salafi, Athari. Donc tu m'as dit de présenter ma croyance, bah c'est très simple, je suis modaliste. Modaliste, c'est quoi? C'est de dire que Dieu est une seule personne, une seule et unique personne, se manifestant à travers plusieurs modes. Il y a plusieurs modes, le mode du Fils, le mode du Père et le mode du Saint-Esprit. C'est une croyance qui, contrairement à ta croyance, on peut retrouver cela dès les premiers chrétiens, dès les premiers siècles. On peut retrouver ça aussi dans le judaïsme antique avec Daniel Boyarin. Par contre, en parlant de tradition, c'est un peu drôle parce que bon, on va chez les premiers chrétiens ou quand on va chez les premiers juifs, il n'y a absolument aucune personne qui ne croyait à ta théologie, avec un Dieu qui descend dans son essence au premier sel, qui a des mains, qui a des doigts, qui a 2 pieds, un pied qui sera sur l'enfer, etc. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de temps, ça veut dire que demain, je me lève très tôt, à 7 heures. Donc, ça veut dire au premier Allahu A'lam que tu diras face à une contradiction, le débat est clos. C'est-à-dire, dès que je te pose une contradiction, tu commences à bégayer et tu me dis Allahu A'lam, le débat est clairement clos. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire Allahu A'lam, ça veut dire seul Dieu sait. C'est-à-dire que quand je vais lui poser une contradiction, il me dit seul Dieu sait, je considérerais que c'est pas une réponse face à une contradiction, donc le débat sera clos. Et j'ai pas de temps à perdre. Donc je t'écoute. Juste incroyable. Est-ce que tu peux enlever le temps, comme ça on fait question-réponse directe? Très bien. Alors, Cham, par conception métaphysique, je voulais surtout savoir, est-ce que tu es adepte de la Divine Simplicity? Ah, moi, je mets 2 minutes. Hein. Moi, quand je réponds, je mets 2 minutes. Hein. Moi, j'ai pas non, mais là, c'est question-réponse. Non, moi, je t'ai dit 2 minutes. Je t'ai dit, t'as dit oui, donc... Ok, bah... Donc, moi, vas-y, mets-moi mes 2 minutes, je vais répondre. Non, mais là, je connais pas ton paradigme. Ah, commence pas à bégayer. Vas-y, je vais mettre mes 2 minutes. Pose tes questions. T'as 2 minutes pour poser tes questions. Non, dis-moi juste, j'ai juste envie de connaître tes positions, là. C'est pas une allégation. Justement, t'as 2 minutes, tu vas poser tes questions et je vais te répondre à mes 2 minutes, y a pas de problème. Non, mais je vais poser ma question sur ta théologie, mais je ne connais pas ta théologie. Ok, mais parfait, je vais répondre. Est-ce que tu peux me mettre mes 2 minutes, s'il te plaît? Ok, vas-y, mets-les sur 2 minutes. Merci bien. Donc, pour l'instant, tu refuses les questions-réponses, c'est ça? Non, c'est pas que tu refuses les questions-réponses, c'est que je veux pas que tu me coupes, tout simplement. Merci bien. Et je veux que ça soit un débat audible et que tout le monde voit finalement la compétence de ta croyance et à quel point vous êtes des athées qui en fait se cachent derrière un Allahu A'lam incessant. Alors c'est très simple, oui on croit à la Divine Simplicity, oui je crois à la Divine Simplicity, et comme je te l'ai dit, ma croyance c'est le fait de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule personne divine se manifestant via plusieurs modes, ayant plusieurs modes de manifestation. Et d'ailleurs pour les musulmans qui diraient « Ah mais c'est bizarre, je sais pas quoi », mais non, pareil pour vous en fait. C'est-à-dire que Allah aussi a plusieurs manifestations, et ça on peut le voir dans le Sahih Muslim 183a, 182.1 qu'on va directement aborder. Je vais commencer par poser une question, vu que j'ai répondu à sa question, je vais aussi lui poser une question. Je vais lui proposer un premier syllogisme. Est-ce que selon lui, Allah a-t-il toujours été au-dessus du trône? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le trône est une création. Le trône fut créé à un instant donné, à un moment T. Cependant, les salafis affirment que Allah s'est istawa, donc Allah s'est élevé au-dessus du trône. L'élévation que Allah a faite est une élévation qui concerne son être. Et une élévation d'ailleurs, sa façon de vous dire qu'elle est bidati, c'est-à-dire avec son essence, par son essence. Donc la première question que je vais lui poser, elle est simple. Si selon lui, Dieu ne change pas en son essence, comment ça se fait que le référent spatial de Dieu, il passe de ne pas être au-dessus du trône à être au-dessus du trône? Voilà, c'est la première question que je lui pose.
Alors là, j'espère que tout le monde voit la compétence de nos amis islamophobes et la hauteur des allégations qu'ils disent. Bon, je vais répondre à son allégation, même si lui, il n'a pas vraiment répondu à ma question, c'est pas grave. Lui, il dit que ici, istawa, ça implique un changement dans le Z d'Allah, parce que avant que le trône il ait été créé, alors Allah, il n'était pas au-dessus du trône. Mon ami Cham, c'est juste un changement terminologique, ça. Pourquoi? Je vais te faire l'analogie avec une feuille que je mets en dessous de ma main. Imagine, je mets ma main au-dessus d'une feuille. Ma main, je la laisse pendant 5 minutes au-dessus de la feuille. Ensuite, j'enlève la feuille. Ensuite, je la remets la feuille. Il y aura un changement au niveau de la terminologie, c'est-à-dire qu'à un moment, ma main sera au-dessus de la feuille, puis plus au-dessus de la feuille, puis au-dessus de la feuille. Ça veut pas dire que ma main aura changé. C'est juste la création qui va faire que la terminologie ici, elle change. Donc ici, c'est un changement au niveau de la terminologie, au niveau de la création. Donc Allah, il a créé le trône. Ça n'implique pas que c'est lui qui change. C'est le trône qui change. Bon. Donc maintenant, regarde. Je viens de répondre à ta question. Moi, je vais te poser une question. Vu que tu es adepte de la divine simplicity, est-ce que ton Dieu connaît les impossibilités rationnelles? Par exemple, la préposition suivante, Dieu cesse d'exister. Comme moi, je la connais, est-ce que Dieu, il la connaît? Mon exemple, l'analogie en question, trône. Donc tu peux mettre mes 2 minutes, s'il te plaît, incroyable. Non, laisse, c'est comme ça, bon, on parle, Mon frère, mets mes 2 minutes, s'il te plaît. Non, moi, je fais un truc bien carré, tout carré. En plus, c'est bientôt fini, t'inquiète pas, le débat, il est bientôt fini, mon frère. Il est bientôt fini. Là, c'est bientôt fini, mets-moi mes 2 minutes. Non, c'est bon, parle, c'est bon. Non, mets-moi mes 2 minutes, s'il te plaît. Là, t'es en train de parler pour rien. Là, c'est juste un clic, mon frère. Tu vas pas mettre des conditions. Mais mets-moi pas, mon frère. Labs, si tu le coupes, ne serait-ce qu'une fois, je te descends. C'est clair ou pas? Ok, parfait. Voilà, très bien. Par contre, là, je vois pas le temps. Donc, à 42, je termine, c'est ça? Ou 41, je sais pas. Là, il est 39. Ok, bah, à 41, 42, on va dire. Ok. Parfait. Donc, en fait, dans son exemple qu'il a pris, la main, si j'ai bien compris, c'est le trône, c'est ça? Si j'ai bien compris, il a dit que la main, c'était le trône. Là, il a montré un exemple, c'est un exemple qu'il a montré. Oui, mais dans l'exemple qu'il a donné, la main, c'est le trône. Non, c'est pas ça. La feuille, c'est le trône. La feuille, c'est le trône. Ouais. Et la main, c'est Allah dans ton exemple, alors. C'est une analogie que tu me donnes. Dans notre analogie, oui. Ok, parfait. Ok, le problème, c'est qu'il me montre une analogie qui n'a strictement rien à voir avec l'exemple que je lui donne. Parce qu'en fait, il n'a pas entendu. Dans l'exemple que je lui donne, la feuille, en l'occurrence, qui est ici le trône, n'existe pas de toute éternité. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement un moment où la main, elle était seule. Où il n'y avait pas de feuille. Je sais pas si tu as compris. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Allah, il était tout seul. Il n'y avait pas de trône. Donc la question que je te pose, quand Allah, il était tout seul par son essence, et qu'ensuite, il s'est élevé au-dessus du trône, est-ce qu'on est bien d'accord que le référentiel par rapport à l'istawa a changé? Donc le référentiel, ici, c'est le trône. Tantôt, Allah, il passe de l'état à être sans rien, ne pas être au-dessus du trône parce qu'il n'y a pas de trône. Et après, il passe à un état, être au-dessus du trône. Allah a 2 états. Ne pas être au-dessus du trône, c'est-à-dire quand le trône n'est pas créé, à être au-dessus du trône quand justement il s'istawa, donc quand justement il s'élève au-dessus du trône. Tu comprends? Et concernant les impossibilités rationnelles, oui, il n'y a pas de problème. Tout le monde dit qu'au niveau de la connaissance, les impossibilités rationnelles sont connues, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, il faut bien comprendre que dans l'exemple que tu donnes, Allah, justement, est tout seul à un instant T, c'est-à-dire l'instant T où il n'y a pas de trône, puis Allah est désormais istawa lorsqu'il y a le trône. Lorsqu'il y a le trône, à ce moment-là, il s'élève au-dessus du trône. Et c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Donc je vais te demander comment tu dis qu'il n'y a pas de changement alors qu'il passe de ne pas être au-dessus du trône à être au-dessus du trône. Ça, faut que tu répondes. Ok, très bien. Alors, Cham, j'ai répondu à ta question. Je t'ai dit que c'était un changement terminologique. En gros, le fait que la création du trône n'implique pas un changement dans le Z d'Allah. On dit juste qu'Allah, il a créé le trône, donc par application, il est au-dessus du trône. Ça n'implique pas ici qu'Allah, il change d'état. Non, pas du tout. Je t'ai fait l'analogie entre ma main et la feuille. Imaginons, je mets ma main au-dessus d'une table. Ma main est au-dessus de la table. Après, je mets une feuille entre la main et ma table. La main sera au-dessus de la feuille. Ça n'implique pas ici que la main aura changé. C'est juste la terminologie intramentale qui aura changé. Ici, le changement, il est conceptuel. Il n'y a pas de changement réel en Dieu. Tu comprends? Maintenant, regarde. T'as répondu à ma question, c'est très bien. T'as dit que oui, la connaissance divine, elle est liée aux impossibilités rationnelles. Très bien. Vu que pour toi, la connaissance divine est liée aux impossibilités rationnelles et que la connaissance divine est identique à la puissance divine, je te pose la question, est-ce que la puissance divine est liée aux impossibilités rationnelles? J'ai même pas pris 1 minute, je te donne ton temps. Merci. Mais le problème, c'est que tu réponds toujours pas. Parce que là, dans ton exemple que tu donnes, la main, c'est Allah. Donc, il faut forcément un moment où Allah, il est tout seul. Et c'est pour ça que tu réponds pas, en fait. Il y a forcément un moment dans ton exemple où Allah, il est tout seul. Il y a forcément un moment dans ton exemple où il n'y a pas de table et il n'y a pas de feuille. Où Allah, il est tout seul. Et c'est pour cela que vous-même vous dites qu'il fut un moment où il n'y avait rien à part Allah. Et c'est ça que tu comprends pas depuis tout à l'heure. Donc, je te répète ma question. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a un moment où il n'y avait rien sauf Allah, où il n'y avait pas de trône? Est-ce que au moment où il n'y avait pas de trône, où il n'y avait absolument rien, Allah était au-dessus du trône, oui ou non? Non. Parfait.
est-ce que dès le moment où Allah il a créé le trône, ensuite il s'est élevé au-dessus du trône, oui ou non? Oui, après il était au-dessus du trône. Stop. Attends. Est-ce que justement l'élévation au-dessus du trône, elle est par son essence? Oui. D'accord. Est-ce que son essence a toujours été au-dessus du trône? Son essence, elle n'a pas changé, c'est la terminologie qui a changé. Je répète ma question. Est-ce que son essence a toujours été au-dessus du trône? Cham. La terminologie, c'est la seule qu'il change. Ici, si tu veux, c'est pas Allah qui change ni son verbe. Je répète ma question. Est-ce que l'essence de Allah a toujours été au-dessus du trône? Cham. L'essence d'Allah. Alors, je vais répéter ma question dans une autre manière. Attends. Mais normalement, c'est mon temps de parole. Ok. T'as commencé à parler et je t'ai rien dit. Est-ce que Allah a toujours été au-dessus du trône, Lams? Non. Est-ce que l'essence d'Allah a toujours été au-dessus du trône, Lams? Non, c'est un changement terminologique, Cham. Donc, l'essence d'Allah n'a pas toujours été au-dessus du trône. Avant la création du trône, non. Ok, donc il y a un moment où Allah était au-dessus du trône et un moment où il n'était pas au-dessus du trône. Oui, Cham. D'accord. Donc comment tu me dis que c'est pas un changement, or que tu me dis que tantôt Allah il est pas au-dessus du trône parce qu'il y a pas de trône, et tantôt tu me dis que Allah est au-dessus du trône parce qu'il y a un trône. Okay, le référentiel. Laisse-moi terminer. Oh mon Dieu. Oh. Ici le référentiel spatial il change. Tantôt le référentiel spatial c'est le trône, tantôt il n'y a pas de référentiel spatial parce que Allah est tout seul. Ok, je peux répondre ou pas? C'est ça ta contradiction. La première contradiction que je suis en train de te poser, c'est ça et tu peux pas t'en sortir. Ok, très bien. Ok, très bien. Et ensuite, tu vas répondre à ma question parce que tu as esquivé un peu sur la connaissance divine. Mais c'est pas grave. Alors, Cham, ici, je t'ai dit qu'il y avait bel et bien un changement. Le changement ici, il était conceptuel, il était seulement linguistique et terminologique. Ici, c'est avec la création du trône qu'on dit qu'Allah, il est au-dessus de son trône. Là, si tu veux, le changement, c'est un changement terminologique. Le Z d'Allah, il n'a pas changé, il n'a pas bougé. C'est pour ça que je t'ai fait l'analogie avec la feuille. Donc maintenant, regarde, Cham, je vais te poser une question. Regarde, attends, démute ton micro, Cham, démute ton micro. J'ai répondu à tes questions, maintenant tu vas répondre à mon analogie. Cham, s'il te plaît. Cham. Ah non, moi je garde mes 2 minutes. Hein. Ouais, ça, non, regarde, il y a pas de problème, tu vas avoir tes 2 minutes, regarde. Cham, regarde. Prenons ma main. Ma main, je la mets au-dessus d'une table. À un instant A, elle est au-dessus d'une table. On est bien d'accord? Oui. À un instant A', je mets une feuille entre ma main et la table. On est bien d'accord? Ma main est au-dessus de la feuille. Ok, je peux te répondre. Non, dis oui ou non. Non, moi j'ai répondu oui ou non, Cham. Est-ce que ma main à ce moment-là sera au-dessus de la feuille? Alors, c'est pour ça que je t'ai dit laisse-moi mes 2 minutes. Parce que tu me poses des questions et tu veux pas que je réponde. J'ai répondu à tes questions de manière limpide. Est-ce qu'à ce moment-là, ma main sera au-dessus de la feuille? Attends, Cham, laisse-moi répondre. Cham, est-ce qu'à ma main, Cham, s'il te plaît, vite fait. Est-ce que ma main, à ce moment-là, sera au-dessus de la feuille? Je vais répondre. Cham, s'il te plaît. Oui ou non? Alors, moi, je me mute. Si je veux pas que je réponde, je me mute. Ok, bref. Regarde. Je vais te laisser tes 2 minutes. Regarde, je vais te laisser tes 2 minutes parce que moi, mon analogie, elle se résume à ça et t'arriveras pas à sortir de ça. Mais réponds à ma question. Est-ce que la puissance divine est liée aux impossibilités rationnelles? Non. Mais pourtant, cette puissance est identique à la science ou pas? D'accord. Et c'est là, en fait, l'erreur que tu fais, c'est que t'as beau dire que la connaissance, l'acte et, par exemple, la bonté de Dieu sont identiques, mais t'as pas nommé la bonté de Dieu. C'est-à-dire que pour nous, Dieu est un être cohérent et logique. Moi, terminé. Ok, vas-y. Dieu est un être cohérent et logique. Et justement, ce qu'il actualise, ce qu'il crée, ce qu'il fait, lorsqu'il agit, est toujours en cohérence avec sa logique, est toujours en cohérence avec sa fidélité, ce qu'on appelle la fidélité dans un terme théologique, ou la bonté. Je t'ai pas parlé d'acte. Laisse-moi terminer. Tu me coupes encore une fois, laisse-moi terminer. Non, ok, pardon. Laisse-moi terminer. Donc maintenant, je te réponds à l'exemple que tu as pris avec la feuille. En fait, l'exemple que tu es en train de prendre avec la feuille et la table, je suis désolé, Lams, mais tu as besoin d'éducation juste au niveau de ta réflexion. Dans ton exemple, la main, c'est Dieu. On est d'accord, toi et moi. La main, c'est Dieu dans ton exemple, ok? La feuille, t'as dit que c'est le trône. T'as pas besoin de répondre. Je trouve que le problème, c'est que selon toi, à un moment, il n'y avait que la main. À un moment, il n'y avait que Allah, ok? À un moment, Allah était tout seul. Il n'y avait que Allah. Donc, quand Allah était tout seul, Allah n'était pas au-dessus du trône. Ok, est-ce que quand ma main était toute seule, elle était au-dessus de la feuille? Ben non, parce qu'il n'y a pas de feuille. Ok, très bien. Est-ce qu'au moment de mettre la feuille, ma main, elle a changé? Mais comment ça, au moment de mettre la feuille? Est-ce que quand j'ai mis la feuille en dessous de ma main, elle a changé, oui ou non? Ben justement, je vais te répondre. Ok, je vais te répondre. Alors, tout dépend. Est-ce que finalement, cette main-là, tu l'as mise au-dessus de cette feuille-là, tu l'as mise au-dessus de ta main, ou est-ce que tu l'as mis en dessous? Et c'est là que ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que vous dites que une des premières créations d'Allah, c'est soit la plume, soit le kalam. Non, vous dites que c'est après les 6 jours, après la création des cieux, etc. C'est-à-dire que l'istawa intervient après. C'est-à-dire que les cieux, etc. ont été posés, et ensuite il s'est istawa au-dessus du trône. Je comprends. Avec la légation de départ. Il y a un rapport. Parce que là, finalement, comme toi tu l'as dit, on a Allah qui tantôt, à un moment T, n'est pas au-dessus du trône, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de trône. Et tantôt, Allah, il va effectuer l'action istawa au-dessus du trône. Toi, tu peux pas venir et me dire
que le trône a été créé en dessous de Allah, parce que c'est ça que tu es en train de sous-entendre. Ouais, exactement. Donc, écoutez, hein. Alors, vous avez entendu, il a dit que le trône a été créé en dessous de Allah. Ça veut dire que déjà que tu es en train de sous-entendre que Allah est concerné par les directions. Ça veut dire que Allah, il a un en dessous et Allah, il a un au-dessus aussi. Cham, Attends, s'il te plaît. les directions, elles sont conceptuelles, Cham. Oui, mais c'est la logique de base. Ne me coupe pas. Ok, vas-y. Si Allah en dessous, je te demande de me citer un seul savant qui a dit que le trône a été créé en dessous d'Allah, s'il te plaît. Un seul savant. Ok, très bien. Ça, c'est par implication logique de notre théologie. Non, je veux juste que tu me cites le savant. Cham, tu vas comprendre. Ça, c'est quelque chose qui est compréhensible quand tu lis Ibn Taymiyyah, quand tu lis Ibn Arabi al-Iz, quand tu lis Al-Khattabi, etc. Ils vont tous te dire ils vont tous affirmer la jihad pour Allah. En gros, ils vont te dire que la jihad, elle est, si tu veux, Allah, il est concerné par la jihad. Ici, la jihad, c'est le raoulou. C'est l'élévation, c'est la hauteur. Quand on te dit que Allah, il est au-dessus de sa création, ça sous-entend que la création, elle est en dessous de lui. Tu comprends ou pas? C'est ça que ça sous-entend. Et le trône étant créé, il est en dessous de lui. Maintenant, on va refaire l'analogie avec ma main parce que t'as pas répondu. Cham, est-ce que si je mets une main au-dessus de la table, regarde, est-ce que si je mets une main au-dessus de la table et qu'ensuite je mets une feuille entre ma main et la table, est-ce que ma main aura changé, oui ou non? Merci, ne me coupe pas. Tu me poses ta question, mais ne me coupe pas. Moi, je veux pas que tu me Cham, réponds de manière limpide, Cham. Non, je veux pas que tu me coupes. Ok, bref, C'est ça, me pose la question comme ça. Cham, attends, oublie l'analogie. On sait très bien que t'es réfuté ici. Tu veux juste perdre du temps parce que tu veux pas répondre à l'allégation que je t'ai posée. Est-ce que Dieu, est-ce que la puissance divine et pas les actes et pas les actualités, est-ce que la puissance divine, elle est liée aux impossibilités rationnelles, sachant qu'elle est identique à la connaissance divine, et t'as dit que la connaissance divine, elle est liée aux impossibilités rationnelles. Si la connaissance divine, elle est liée aux impossibilités rationnelles, et que la puissance divine, c'est la connaissance divine, alors est-ce que la puissance divine, elle est liée aux impossibilités rationnelles? Parce que lui-même, il a dit qu'il y a eu un moment où Allah, par son essence, n'était pas au-dessus du trône, et il a dit qu'il y a eu un autre moment où Allah, par son essence, a été au-dessus du trône. Et cela par une action qui s'appelle l'istawa, l'élévation. Donc là, il y a une contradiction manifeste. Tu appliques un changement à Allah manifeste. Parce que tantôt, tu caractérises l'essence par une position spatiale, toi-même qui le dis, qui est être au-dessus du trône, et tantôt, tu caractérises l'essence par une autre position qui est être sans rien. Donc là, il y a une contradiction manifeste et tu pourras jamais y répondre. De plus, ce que tu oublies, c'est que l'istawa est une action à un moment T. C'est à un moment donné. Le moment T en question, c'est après les 6 jours. Excusez-moi, dans les commentaires, c'est la fatigue, je suis fatigué. Il n'y a pas de souci. L'istawa est une action à un moment donné, et le moment donné, c'est après la création, c'est après les 6 jours. C'est pas Allah a créé le trône et c'est directement istawa dessus. Non, c'est il a créé le trône, il y a eu un laps de temps où justement il a créé d'autres choses, et ensuite il s'est istawa. D'accord? Ça, c'est un truc que finalement auquel il faut que tu répondes, parce que depuis tout à l'heure, tu ne réponds pas. Et pour continuer, pour répondre à ce que tu as dit, je t'ai répondu, peut-être t'as pas entendu, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que les actions qui sont en rapport avec Dieu sont toujours liées à sa bonté. La bonté divine, c'est sa cohérence. Dieu, dans ses actes, ne contrevient pas justement à sa propre cohérence. Je parle de la puissance. Mais attends, la puissance, elle sert à quoi? La puissance, elle sert à agir. La puissance, elle sert à agir. Non, mais ne me coupe pas, la puissance divine. Ne me coupe pas. Ok, vas-y, ne me coupe pas. Pardon. Je te repose la question. Vu que tu as dit qu'il y a un moment donné où Allah n'était pas au-dessus du trône par son essence, bidati, et que tu as affirmé qu'il y a un autre moment où Allah était au-dessus du trône par son essence, bidati. Comment tu peux expliquer qu'il n'y a pas de changement, or que la définition même du changement, c'est de passer d'un état A à un état B? Et ici, on voit que l'essence divine est passée bel et bien d'un état A à un état B, parce qu'elle est passée d'un état qui est de ne pas être au-dessus du trône à un état qui est de être au-dessus du trône. Ok, très bien. Cham, regarde, je vais refaire une dernière fois l'analogie de la feuille, de la table et de ma main. Si je mets ma main au-dessus de la table à un instant A, à un instant A', je mets une feuille entre ma main et la table, alors ce n'est pas ma main qui aura changé, c'est juste le fait que je mette la feuille entre ma main et la table qui aura changé. Et on pourra dire, de par le changement, de par l'apparition de la feuille, que ma main, elle est au-dessus que ma main, elle est au-dessus de la feuille. C'est un changement terminologique, Cham. Ça fait 5 fois que je te le répète et j'hésiterai pas à te le répéter parce que j'aime bien être pédagogue avec toi. Maintenant, toi, tu fais une confusion manifeste. Je te demande, est-ce que la puissance divine, au même titre que la connaissance divine, elle est liée aux impossibilités rationnelles? Soit tu me dis oui, soit tu me dis non. Oh, y a pas à polémiquer, Cham. Et pour ceux d'en bas, vous l'avez vu, je le laisse parler 4-5 minutes. Je fais exprès parce qu'il parle pour rien dire. Il ne parle pour rien dire. C'est pour ça que je laisse parler 5-6 minutes. C'est parce que ça me dérange pas. Donc maintenant, Cham, regarde. On va faire un syllogisme. P1. Prémisse numéro 1. La connaissance divine est liée aux impossibilités. Prémisse numéro 2. La puissance divine est identique à la connaissance divine. Conclusion numéro 1. La puissance divine est liée aux impossibilités. Ah non, je vais le refaire, j'ai oublié une prémisse. Prémisse numéro...
Ça fait déjà 2 minutes, hein. Non, mais ça fait pas 2 minutes. Prémisse numéro 1. Si, ça fait 2 minutes, là. Je finis le syllogisme. Prémisse numéro 1. La Vas-y. connaissance. Laisse-moi finir le syllogisme, s'il te plaît. Prémisse numéro 1. La connaissance divine et les impossibilités rationnelles. Prémisse numéro 2. La puissance divine est identique au... Donc, je vais reprendre. Ok, prémisse Mais numéro... Lis correctement, s'il te plaît. Ok, prémisse numéro 1. La connaissance divine est liée aux impossibilités rationnelles. Prémisse numéro 2. La puissance divine est identique à la connaissance divine. Conclusion numéro 1. Alors, la puissance divine est liée aux impossibilités rationnelles. Je te demande laquelle de mes prémisses est fausse. D'accord. Regarde. En fait, il faut faire attention, c'est pas parce que tu répètes une bêtise que ta bêtise devient vraie. Dans ton exemple, t'as dit que la main c'est Allah, t'es bien d'accord? Donc ça veut dire que il y a un moment où il n'y avait que la main. Oui, mais la main, elle ne change pas, Cham. C'est la feuille qui change. Laisse-moi terminer. Il y a un moment où il n'y avait que la main. Oui. Bon, j'attends qu'il finisse en débat, après je vais dormir, parce que c'est vrai que je suis fatigué. Parfait. Donc il y a un moment où il n'y avait que la main. Donc ça veut dire que la main, elle n'était pas au-dessus de la table. Non, elle n'était pas au-dessus de la feuille. Mais il n'y a pas de table aussi, donc elle est pas au-dessus de la table s'il n'y a pas de table. Non, regarde, dans mon analogie, il faut que tu écoutes. Excusez-moi, tu peux reprendre le relais, parce que moi je vais dormir. Léon, si tu veux, t'inquiète. Léon, vas-y, ok. Bon. Non, je finis là, j'ai fini avec lui là. Là c'est fini le débat, il est fini. Donc, regarde. Dans ton exemple, t'as parlé de table, t'as parlé de feuille. Dans ton exemple, la main c'est Allah. Allah il est tout seul, c'est la main, ok? Tu me suis? Ouais, je te suis. Ok, parfait. Allah, il est pas, donc Allah qui est la main n'est pas au-dessus de la table, vu qu'il n'y a pas de table. Il n'est pas T'es au-dessus de la d'accord? feuille parce qu'il n'y a pas de feuille. Dans mon analogie, c'est ça, on reste fidèle à l'analogie. Ni aussi de la table parce qu'il n'y a pas de table. Non, dans mon analogie, il y a une table. Maintenant, fais avec la feuille. Parle de la feuille. Mais s'il y a une table dans ton Ça revient au même, analogie. Cham, ça revient au même. Non, mais attends. S'il te plaît. Si dans ton analogie, la main, donc Allah, il n'y a rien. Oui, mais rien n'a été créé. mon La analogie, misade- si elle stipule, mon analogie, elle stipule que le trône, il équivaut à la feuille. Donc, Ok. reste fidèle à l'analogie, s'il te plaît. Ok, bah, c'est toi qui as parlé de table, mon frère. oui, C'est toi qui as mais parlé de ça, table. c'était- Bon, c'est pas grave. Ok, On va pas perdre de temps. Donc, dans ton analogie, la main, c'est Allah. D'accord? Il n'y a pas de feuille. Donc, Allah, il peut pas au-dessus d'une feuille, elle n'existe pas, la feuille. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, Allah, il crée la feuille. Ouais. Il crée la feuille. Ouais. Maintenant, dans ton analogie, l'istawa, il est représenté par quoi? L'istawa, c'est l'élévation. Dans ton analogie avec la main et la feuille, il est représenté par quoi, l'istawa? Bah, c'est le fait qu'Allah, il soit au-dessus du trône. Alors, je vais non. Bah, c'est le fait que une ma action. main Non, soit au-dessus non. de la feuille, Cham. Dans ton analogie, non, l'istawa. Dans mon analogie, l'istawa, c'est le fait que une ma main action. soit au-dessus de la feuille. Non, l'istawa, c'est une action. Oui, mais une action, on ne connaît pas le comment. Donc l'action, elle Non, c'est stipule, pas- regarde, l'action, regarde, Ok. le sens de l'action, regarde, le sens de l'action ici, c'est quoi? C'est l'élévation. Donc ça va stipuler que quoi? Que ma main soit au-dessus de la feuille. Ok, mais là, il y a une contradiction. Enfin. La contradiction, tu m'as dit que Allah, il a créé le trône au-dessus de lui, en dessous de lui. Ouais. Et là, tu me dis que finalement, l'istawa, c'est le fait de s'élever au-dessus du trône. Mais attends, une élévation, c'est pas que Allah, il Mais passe laisse-moi d'un point terminer, en bas à un frérot. point en haut, Cham. C'est pas ça l'élévation. Mais si, mais l'élévation, c'est quoi? Non, mais L'élévation, regarde, c'est ça, quoi? c'est l'élévation. L'élévation, c'est vers le haut. Cham, ça, c'est L'élévation, c'est vers le haut. Cham. L'élévation en dessous du trône vers au-dessus du trône, c'est une élévation propre. L'istawa, c'est dans le sens de la hauteur. L'istawa, oui, c'est un change de la hauteur, mais ça n'implique pas Ok, tu qu'Allah, peux il était me en laisser dessous du terminer, s'il te plaît? Tu peux me trône. Ok, laisser attends, terminer, vite, s'il te plaît? ramène-moi un savant qui dit qu'Allah, il était en dessous du trône. Laisse-moi terminer, frère. Ok, pas de problème. Mais toi, tout à l'heure, je t'ai demandé de me ramener un seul savant qui dit que Allah, il a Je créé son trône. t'en ai cité 3. Jure au nom d'Allah, maintenant, Khattabi te dit que Allah, il a créé le trône au-dessous de lui. Vas-y, jure. Mais Al-Khattabi, il te dit Jure. qu'Allah, il est au-dessus du trône. Jure. Parce que t'as Allah, dit il te Khattabi, dit a dit ça, donc jure. Al-Khattabi te dit qu'Allah, il est au-dessus du trône. Ok, donc maintenant, jure que Al-Khattabi te dit que Al-Khattabi, le trône, il a été créé il au-dessus affirme de la Allah. direction. Al-Khattabi, il affirme la direction. C'est pas ma question. Mais Hacham, c'est l'implication. C'est pas ma question. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. S'il vous plaît, vous pouvez prendre le relais. Léon, tu peux prendre le relais, s'il te plaît. Justement, c'est bon. Vraiment, je suis C'est bon, je comprends. Ok, En juste, tout cas- incroyable. En tout cas, merci. Mais vraiment, l'âme, t'as pas le niveau. Et là, Ok. en tout cas, merci parce que le débat, on l'a entendu de A à Z. Je le D'accord. publie dès ce soir. Dès ce soir, je publie tout. Et D'accord. merci. Par contre, incroyable. Il y a ton visage dessus, je floute, hein. Ok, pas de problème. Je floute. Même ta alors, moi partie, aussi, je je vais vais conclure. peut-être la foutre. Alors moi aussi je vais conclure. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gloire à Allah, le Seigneur de l'univers. Aujourd'hui, Cham, il parle. Les salafis, c'est des moujassim, les salafis, c'est des mouchabir, les salafis, ils sont irrationnels, ils sont illogiques. Aujourd'hui, il a rien prouvé. Maintenant, je suis parti de ça. Donc je dis merci, gloire à Dieu. Encore une fois, c'était parfait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec un seul argument très simple, l'argument c'est quoi? C'est de dire que leur Dieu, il change par son essence. Pourquoi? Parce que leur Dieu, il se retrouve
à une position spatiale qu'il n'avait pas auparavant. Et ça, tout cela par son essence. Si ça bug, c'est pas grave, ok. Donc je recommence. Gloire à Dieu, voilà, tout simple. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a soulevé une grande difficulté dans la théologie salafi à Ash'ari, une très très grande difficulté. C'est tout simplement la difficulté avec leur Dieu, qu'ils ont un Dieu qui change. Ils n'ont pas un Dieu qui est justement invariable et qui n'est pas concerné par le changement et par le temps et par l'espace. Pourquoi? Je lui ai posé deux questions simples. Je lui ai posé, est-ce que Allah, lorsqu'il n'y avait rien, était au-dessus du trône? Parce que Allah peut être au-dessus du trône alors que le trône n'existe pas. Puis après, il a dit que Allah, lorsqu'il a créé le trône, à ce moment-là, il était au-dessus du trône, par son essence. D'accord? Il a même affirmé quelque chose de absolument effroyable. Il a affirmé que Allah, en réalité, il aurait créé le trône en dessous de lui. Donc il est déjà en train de dire que Allah est concerné par les directions. Parce que Allah a en dessous et Allah a en au-dessus. Vous comprenez? Donc déjà, ils ont un Dieu et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes des athées en réalité. Vous n'avez pas encore épuré finalement la croyance païenne que vous avez héritée des Arabes. Vous l'avez pas épuré. Parce que vous êtes en train encore d'attribuer des directions. Je peux aller dormir mais non, parce qu'après, l'âme, il va conclure aussi. Ouais, parce qu'après, moi, je vais conclure. Ils sont en train d'attribuer justement des directions à leur divinité et tout cela dans son essence. Donc maintenant, j'invite toutes les personnes à délaisser ce Dieu qui est concerné par l'espace et par le temps dans son essence divine. D'accord? L'essence divine de Dieu, ça c'est une base, n'est pas concernée par le temps et par l'espace. L'essence divine de Dieu n'a pas un en dessous. L'essence divine de Dieu n'a pas un en dessus. L'essence divine de Dieu, c'est pas un ascenseur qui passe d'un état à un autre, qui va au-dessus de quelque chose, qui va au premier ciel. C'est pas ça l'essence divine. Ayez une croyance correcte et simple. Et sur ce, je te laisse terminer. Ok, très bien. Alors moi, je vais conclure incroyablement parisien. T'inquiète, ça va même pas durer 2 minutes. Alors, Cham, il m'a présenté un argument vu et revu. Il nous a dit comment ça se fait qu'Allah ne soit pas de toute éternité au-dessus du trône sans qu'il ne change. C'est tout simplement, on justifie ça tout simplement par le fait que Allah il crée le trône et ici c'est le trône qui implique qu'Allah il soit au-dessus de lui. Par exemple, au-dessus d'une table et entre ma main et la table, je mets une feuille à un instant T, ma main elle n'aura pas changé. C'est juste le fait que je mette la feuille en dessous de ma main qui va faire que ma main elle soit au-dessus de la feuille. C'est un changement terminologique, Cham. Le changement ici, il est conceptuel. C'est pas un changement réel. Il y a pas, Allah est dans, si tu veux, Allah, il n'a pas changé de manière réelle. C'est juste une terminologie, Allah au-dessus du trône, qui a émergé. Cham, ça, c'est quelque chose qui devrait être acquis à ton âge. Et surtout que tu cries sur tous les toits que notre croyance, elle est illogique. Maintenant, nous, on considère qu'on a répondu à tes allégations. Enfin, répondu, j'ai juste recraché ce que les opposants me disaient dans les anciens débats. Et maintenant, le problème, c'est que c'était un débat transversal, Cham, comme tu aimes si bien le dire. Et moi, mon argument, c'était quoi? C'était de dire que comme la puissance de ton Dieu, elle est identique à sa connaissance et qu'il connaît les impossibilités rationnelles, alors sa puissance, elle est aux impossibilités rationnelles, comme cesser d'exister. Donc ton Dieu est contingent, Cham. Tu n'as pas su répondre au syllogisme. On considère tous qu'ici, ton Dieu est contingent. Ça, c'est l'application logique. Et la répétition récurrente de tes arguments, ça montre juste que t'as pas d'argument, Cham. C'est tout ce que ça montre. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, aujourd'hui, je suis content. Et aussi, il y a une chrétienne en bas, elle me le rappelle. Tu parles de direction, Cham. Mais les directions, c'est conceptuel. Ça n'a pas d'existence ontologique, Cham. Tu peux dire à la gauche, droite, c'est conceptuel. Ça n'existe pas, les directions. C'est que des concepts. Ça réside que dans l'esprit. Après, vu que tu t'étais pas calé en philosophie, tu pouvais pas le savoir, Cham. Donc sur ce, moi, j'ai fini.